Suivre Dieu pleinement. Suivre Dieu pleinement, ce sera le thème de notre message du jour. Verset biblique à lire, Nombre 14, verset 24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Message de l'apôtre Johnson Suleiman. Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Dans le dessein originel de Dieu, l'homme a été créé pour suivre. Maintenant, ce que vous suivez ou qui vous suivez déterminera ce que produira votre vie. Toute vie est construite sur la base des décisions. Aucun destin n'est établi de façon accidentelle. Aucun destin n'est fait de façon accidentelle. Chaque destin est le produit de décisions conscientes et intentionnelles. Aucun destin n'est bâti de façon accidentelle. Chaque destin est le produit de décisions conscientes et intentionnelles. Mais le problème que nous avons malheureusement, c'est que plusieurs personnes ne prennent pas les décisions qui importent pour leur vie, alors que le destin de quelqu'un est bâti sous la base de décisions. Quand Dieu s'adressait à Caleb, il a dit « Caleb, mon serviteur ». Et ensuite, il a dit « Il a été animé dans notre esprit et qu'il m'a suivi pleinement ». Il y a donc deux choses à souligner dans ce verset. Mon serviteur et ensuite un autre esprit. Pour suivre Dieu, vous devez avoir la mentalité du service. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, alors qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Pareil, il est dit dans Job 36, verset 11. S'ils obéissent et qu'ils me servent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Il parle là du service. Donc, vous devez avoir cette mentalité à servir. Le plus grand niveau qu'un homme peut atteindre dans sa vie, c'est de prendre la décision de servir Dieu. Ce n'est pas celle de se marier ou celle de réaliser telle ou telle chose, car il est dit dans la Bible que dans les cieux, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien de tout ce que nous possédons sur la terre. Donc, la plus grande décision qu'un homme puisse prendre, eh bien, c'est celle de servir Dieu. Dans Acte 26, verset 28, le roi Agrippa dit à Paul, « Tu m'as presque persuadé de devenir chrétien. » Vous savez, il y a des gens malheureusement qui ne sont pas entièrement chrétiens, ils sont moitié chrétiens ou sont presque chrétiens parce qu'ils ne suivent pas Dieu pleinement comme il le faut. Dans la vie, vous devez forcément suivre quelque chose. Vous devez forcément croire en quelque chose. Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 4, verset 19, il a dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et malheureusement, certaines personnes pensent également que être chrétien ou suivre Dieu est seulement fait pour les personnes qui n'ont rien à faire, les personnes qui ne vont nulle part, ou encore les personnes qui n'ont aucune vision dans la vie, ou encore les pauvres. C'est une bien mauvaise mentalité de réfléchir de la sorte. Alors, chers amis, Dieu ne veut pas seulement que vous le suiviez, que vous le serviez, mais il veut que vous le serviez pleinement. La Bible dit dans Josué 14, verset 9, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Élie s'adresse ça au peuple dans le livre de 1 Roi 18, verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. Simplement pour dire que Dieu vous appelle à le servir, à le suivre pleinement. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous décidez de servir Dieu, soit vous ne le servez pas. Et pourquoi doit-on suivre Dieu? Nous allons lire le livre de Ecclésiaste 12, verset 13. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Alors, suivre Dieu, servir Dieu est le devoir de tout être humain. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de suivre Dieu, de le servir. Donc, la première raison pour laquelle nous devons suivre Dieu, c'est parce que c'est notre devoir en tant que créature de suivre le Créateur. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Donc, autre raison pour laquelle nous devons suivre Dieu, c'est parce que le monde est méchant. Nous devons suivre et servir Dieu parce que le monde est méchant. Servir Dieu vous donne l'habileté, la capacité de voyager, de traverser aisément les méchancetés, les caprices et les actions des méchants du monde. Pourquoi dois-je suivre et servir Dieu? Proverbe 3, verset 5 à verset 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je dois suivre et servir Dieu parce qu'il me donnera la direction, parce que le servir me donne la direction. Car la direction est la boussole de la vie. Un homme sans direction est un homme aveugle. Et vous gaspillez aisément votre vie quand vous n'avez pas de direction. Pourquoi dois-je suivre Dieu? Il est écrit dans Ecclésiaste 1, 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Alors je dois suivre et servir Dieu pour éviter, pour échapper aux vanités de la vie. Pourquoi dois-je suivre Dieu? Il est écrit dans Cantique 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alors, je dois suivre et servir Dieu afin d'éviter les renards de la vie. Donc, servir Dieu nous donne la capacité d'échapper aux petits renards de la vie. Alors, comment suivre pleinement Dieu? La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. » Alors, vous avez besoin d'avoir un cœur d'enfant pour suivre pleinement Dieu. Comme j'ai dit à mes gens en Amérique, la raison pour laquelle cette nation n'expérimente pas la gloire et la puissance de Dieu, c'est parce que tout le monde suit la logique. Tout le monde pense qu'il est intelligent. Tout le monde ne fait qu'utiliser sa tête. Mais observez un peu le comportement des enfants. Les enfants, même quand vous les frappez la minute d'après, ils vont courir vers vous. C'est ainsi que l'on doit développer un cœur d'enfant pour pouvoir suivre pleinement Dieu. Ils sont très innocents dans leur cœur. La Bible dit comme des enfants bien-aimés. Vous devez être comme des enfants, vous comporter comme des enfants, avoir un cœur d'enfant pour pouvoir suivre Dieu pleinement. La Bible dit dans Jean 13, verset 37, Pierre dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Alors, suivre Dieu implique aussi donner sa vie. Soyez donc prêts à y donner votre vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans que lui-même ne vous éprouve. Soyez donc prêts à y donner votre vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans que lui-même n'éprouve votre vie. Nous allons voir un peu comment donner sa vie dans le service de Dieu. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des promesses pour Dieu et pour l'agneau. La preuve de votre rédemption, c'est votre décision à suivre Dieu. C'est votre décision à le servir. Il dit à Caleb, « Je connais mon serviteur Caleb qui est doté d'un autre esprit. » Chers amis, vous ne pouvez pas suivre Dieu pleinement tant que vous n'avez pas reçu l'autre esprit. On appelle cet esprit un autre esprit. Et c'est cet esprit qui était sur Daniel, dans Daniel 6, verset 3, qui dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » C'était un esprit d'excellence. Un autre esprit, c'est l'esprit de la puissance. Et la Bible dit dans 2 Timothée 1, 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Afin de suivre Dieu pleinement, vous avez besoin de recevoir cet autre esprit qui vous aidera à prier, cet esprit qui vous aidera à demeurer constant et ferme. Vous avez besoin de cet esprit qui ne vous décourage pas, mais qui vous propulse en avant. Car il y a un esprit en l'homme, de par l'inspiration du Tout-Puissant et qui lui donne de la compréhension. Donc, enfant de Dieu, quand vous vous décidez à suivre Dieu, vous devez prier pour recevoir cet autre esprit, cet esprit de la puissance, cet esprit d'excellence, c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 11, verset 2, « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. »
Vous avez donc besoin de cet autre esprit pour vous propulser, pour vous renforcer malgré les circonstances autour de vous. Et j'aime ce que la Bible dit concernant Samson. Chaque fois que Samson devait faire quelque chose de grand, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendait sur lui puissamment. Et quand cet esprit descend sur vous, il devient un énergisant qui vous permet de rester ferme malgré ce qui se passe autour de vous. Un autre esprit, c'est cet autre esprit qui reposait sur les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils ont répondu au roi, ils ne se prosterneraient pas devant la statue, même si leur Dieu qu'ils servent ne les délivrait pas. Cet autre esprit reposait également sur Élie quand il demanda que le feu descende, et le feu descendit. Cet autre esprit reposait également sur Josué quand il déclara que le soleil s'arrête et que la lune suspende sa course. Et la Bible dit qu'il n'y a jamais eu un autre jour comme celui-là que Dieu ait entendu et obéi à la parole d'un homme, parce que le soleil et la lune s'arrêtèrent dans leur course au commandement de Josué. Cet autre esprit reposait également sur Philippe, qui a voyagé spirituellement d'un point A à un point B, car il a disparu de la Samarie et s'est retrouvé dans un autre pays. Ce même autre esprit reposait sur Pierre, de sorte que même son ombre guérissait les malades. Ce même autre esprit reposait sur Pierre, de sorte que même son ombre guérissait des malades. Ce même autre esprit reposait sur le prophète Jérémie quand il a été mis en prison et quand il a déclaré en moins de 3 semaines, les personnes qu'il avait emprisonnées commencèrent à s'entretuer. Nous parlons ici du même esprit qui a produit de la manne dans le désert pour le peuple d'Israël, jour et nuit. Nous parlons de l'Esprit de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il ravivera vos corps mortels. Et la Bible dit celui qui ne porte pas cet Esprit en lui n'est pas simplement de Dieu. Et c'est l'Esprit qui vous aide à rester focalisé, peu importe ce que vous traversez. C'est ce même esprit qui produit des miracles. C'est ce même esprit qui produit des signes et des prodiges. C'est ce même esprit qui produit des miracles. C'est ce même esprit qui transforme les impossibilités en possibilités. C'est ce même esprit qui produit des signes et des prodiges. Ce même esprit qui est l'esprit de Dieu vous aide à sécuriser votre futur. Et voilà, mesdames et messieurs, suivre Dieu pleinement, quelles sont les clés, comment y arriver étape par étape. Nous allons devoir continuer ce message dans la partie numéro 2 la prochaine fois. Sur ce, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine fois pour que vous suiviez la suite de ce message. Demeurez bénis et à bientôt.